on y va pour le générique dans 3, 2, 1. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la radio groupe 1 et il est 14 h. Nous allons aborder les différents sujets qu'ont travaillé mes journalistes sur la vie d'aujourd'hui. Déguisement bonbons et citrouilles creusées, d'où vient la célèbre fête d'Halloween, une fête qui date du Moyen-Âge, retour sur l'origine de la Toussaint. Des milliers de Français arrêtent de fumer en même temps, c'est le mois sans tabac que va décrypter notre journaliste. Et enfin, c'est la fin du mois de sensibilisation, Octobre Rose, bilan avec notre journaliste. Tous les 1er octobre en France, nous fêtons Halloween. Mais quel pays a inventé Halloween? Et pourquoi Halloween est une fête sombre? Sortez vos plus effrayants déguisements car demain, c'est Halloween. Halloween est une fête celtique qui est venue d'Irlande pour célébrer la nouvelle année. Le calendrier celte, qui s'achève donc le 31 octobre et non le 31 décembre, elle est célébrée depuis près de 3 millénaires. Appelée Samin ou Saman, on dit d'elle qu'elle marquait à la fois le début de l'année et celui de la saison sombre, en opposition à la claire. Les Celtes n'ayant alors que 2 saisons, elles correspondraient surtout à cette étrange nuit durant laquelle les frontières entre le monde des vivants et l'au-delà étaient exceptionnellement ouvertes, permettant ainsi des allées-venues à loisir. Quand les morts et autres êtres fantastiques étaient en mesure de déambuler ici sur Terre, les Celtes se déguisaient de manière effrayante afin de faire fuir les esprits maléfiques et le mauvais œil. La fête est arrivée aux États-Unis suite à la grande crise de la famine irlandaise du XIXe siècle, appelée la crise de la pomme de terre. Beaucoup d'Irlandais émigrent alors de l'autre côté de l'Atlantique avec leurs traditions dont Halloween. Les personnes maintenant savent juste qu'il faut se déguiser en personnages ou en objets qui font peur. Elles vont dans leur village et toquent aux portes, réclament ainsi des bonbons. Merci pour cette prestation Camille. Toutes les années, on a envie que ça se fasse, le fameux 1er novembre, qui est férié. Que fait la majorité des gens ce jour? Le 1er novembre, on ne travaille pas, parce que c'est la fête religieuse de la Toussaint. Elle honore les différents saints de l'Église catholique. On leur rend hommage, qu'ils soient connus ou inconnus. Aujourd'hui, elle fait partie des 11 jours fériés inscrits dans le Code du travail en France. Les origines de ces célébrations remontent au IVe siècle, mais le nom et la date ont été actés au 8e siècle. Le 1er novembre n'a pas été la seule date où la Toussaint fut fêtée. Elle fut aussi fêtée le 13 mai. C'est au XXe siècle que le pape Pie X a ajouté la Toussaint à la liste des fêtes obligatoires d'entendre à la messe. Et qui fait de ce jour que ce soit devenu chômé. La France a été reliée à la religion catholique, d'où ces 6 jours fériés pour une fête religieuse, comme Noël par exemple. La Toussaint se différencie de la fête des morts qui a lieu le 2 novembre. Merci Raphaël. Et maintenant, on va écouter Yacine. Le tabac est une addiction, mais peut-on l'arrêter? C'est pour que le mois sans tabac a été inventé. Mais est-ce que ça marche? Alors, le mois sans tabac, depuis sa création en 2016, invite les fumeurs à arrêter de fumer pendant un mois complet. C'est un événement important mis en place par le ministère de la Santé, de l'accès aux soins. Mais est-ce que ça marche? Eh bien, entre 2016 et 2019, 1,8 million de Français, l'équivalent de une personne sur 5, a tenté d'arrêter de fumer. Mais qui en fume? Un quart des adolescents français sont des fumeurs quotidiens, d'après le Comité national contre le tabagisme, c'est-à-dire plus de 20 millions de jeunes. Les Français sont toujours près de 12 à 13 millions à fumer.
Il ne faut pas oublier aussi que pour avoir des informations sur le tabac, être accompagné, on peut consulter le site Tabac Info Service ou appeler le 39 89. Merci Yacine. Maintenant, on va passer à Léa, enfin. Plus fort ensemble est un slogan que l'on entend partout, celui d'Octobre Rose. Réponse et parole à Léa. Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein, instaurée en 1985. Elle aide à sensibiliser la population au cancer du sein et à l'importance du dépistage à tout âge. Octobre Rose vise à encourager les femmes à pratiquer des mammographies régulières à partir de 50 ans, voire plutôt si des antécédents familiaux existent. Ils sont chaleureux, ils sont loyables, ces gens. Mais combien d'argent Octobre Rose a rapporté pour lutter contre le cancer du sein sur l'année 2023 ? Selon BFM TV, plus de 100 000 € ont été récoltés dans le nord de la France et 250 000 € au total en octobre 2023. Pour récolter de l'argent, de nombreuses enseignes aident à développer la lutte que mène Octobre Rose via des affiches ou encore des panneaux affichés publiquement. De nombreux commerces permettent également de s'arrondir le montant des achats pour reverser à la lutte contre le cancer du sein. Même si la lutte contre le cancer du sein dure tout au long de l'année, la campagne de sensibilisation Octobre Rose se déroule tous les ans du 1er au 31 octobre en France. Existe-t-il un symbole qui représente ce combat ? Bien sûr, son symbole est un ruban de couleur rose. Eh bien, c'est la fin de notre émission. Bonne soirée et prenez bien soin de vous.